275 millions d'euros. C'est le montant approximatif qu'Oaktree Capital, fonds d'investissement américain, a prêté afin d'aider l'Inter à survivre à la crise économique du Covid. L'an dernier, les départs de Conte, Lukaku et Hakimi ont été dictés par ces contraintes, et cette année, le club va de nouveau devoir se séparer de joueurs afin de rembourser le prêt et l'énorme taux d'intérêt de 12% qui va avec. Malgré les départs, la saison avait été plutôt bonne. Simone Inzaghi avait pris la succession de Conte et avait apporté Correa, Caicedo et Dzeko pour renforcer l'attaque. Dumfries, Darmian pour remplacer Hakimi et Çalhanoğlu pour Eriksen. En termes de résultats, le club a su tenir tête à son rival milanais avant que Radu ne détruise tout, a enfin passé les poules de LDC et gagné 2 trophées, permettant aux supporters de mieux digérer les départs. Avec 3 ans pour rembourser le prêt, des fonds doivent être trouvés d'ici la fin de chaque saison pour parvenir en 2024 à tourner la page de cette crise économique. L'an dernier, le départ d'Achraf Hakimi avait été anticipé. En utilisant les approches du PSG et de Chelsea, Marotta avait su obtenir le maximum de sa vente et avait remplacé par Dumfries. Plan B de l'été, après les longues négociations ratées avec Cagliari pour Nathan Nandez. Côté Lukaku, son départ signifiera l'arrivée de Dzeko et Correa en attaque. Les deux ventes n'ont finalement pas tant rapporté que ça à l'Inter, puisque leur transfert devait d'abord être amorti, mais assez pour que les caisses soient suffisamment remplies pour tenir une saison. Malheureusement pour les supporters, le club doit de nouveau vendre, doit absolument réduire sa masse salariale, et des départs sont donc nécessaires. Le plan A est le même que l'an dernier, Lautaro Martinez, mais les conditions ne sont plus les mêmes. En octobre, il a obtenu une prolongation, il a ouvert son propre restaurant à Milan, et n'a aucune intention de quitter le club. Un plan à l'eau donc, suivi par le même refus de Bastoni. Il est l'un des rares joueurs sur lesquels le club aurait pu pleinement capitaliser, mais sa situation est similaire à celle de Barrea. Il est italien, fan de l'Inter, et se séparer signifierait se séparer de l'ADN du club. Pour s'en sortir cet été, le départ d'un pilier semble nécessaire. Et si Bastoni refuse, la solution sera Skriniar. Si ses débuts sous Conte ont été difficiles, dans un poste différent, il est rapidement redevenu la pièce maîtresse qu'il était. Si pendant longtemps toutes les avances ont été repoussées, aujourd'hui son départ permettrait au club de gagner du temps. Mais surtout, des solutions sont à portée de main. Le club attend déjà une offre pour De Vrij pour aller chercher Bremer. Le PSG qui continue à poursuivre les pistes de Leonardo et Tottenham, qui a tout fait pour avoir Bastoni sur le coup, et une vente autour des 60 millions est espérée. La piste pour le remplacer est connue, Nikola Milenkovic, qui malgré les mauvaises relations entre l'Inter et la Fiorentina peut compter sur sa clause libératoire de 15 millions pour voir ce transfert s'effectuer. Des bénéfices assez importants, mais qui signifient le sacrifice de gros titulaires. Ces deux ventes vont permettre de trouver les 60 millions nécessaires avant la fin de l'été, mais l'objectif est aussi de se séparer d'Alexis Sanchez et Arturo Vidal pour réduire et corriger sa masse salariale. Et si cela ne suffit pas, des joueurs d'avenir pourraient être sacrifiés. D'Albert Lazzaro, Correa, Radu et Sensi doivent trouver une porte de sortie définitive, et dans le même temps, les bonnes cotes de Van Heusden, Agoumé, Satriano et Esposito vont soit mener à une vente ou une inclusion dans l'effectif. Actuellement, des joueurs comme Vecino, Ranocchia, Kolarov et Caicedo sont déjà partis. Le premier gros sacrifice a été fait avec Perisic, meilleur joueur de la seconde partie de saison, difficile à prolonger, parti à Tottenham, et ses départs vont déjà demander quelques recrutements supplémentaires. Mkhitaryan ne devrait pas tarder à passer sa visite médicale et apporter de la profondeur au milieu. À gauche, même si Gosens a été signé cet hiver pour préparer les départs, une recrue sera nécessaire, et devant, le club est en pleine négociation avec deux gros joueurs. Dybala est un dossier en bonne voie après avoir vu l'offre de prolongation de la Juve passer bien en dessous de ses demandes. Il a cru pouvoir faire monter les enchères, mais s'est finalement retrouvé sans nouvelle offre en accord avec ses demandes, que ce soit de la part de la Juventus ou de n'importe quel autre club. Sa situation est compliquée et Marotta, qui avait déjà tenté d'attirer le joueur auparavant, compte sur le départ d'Alexis Sanchez pour lui faire une place dans l'effectif. L'autre gros dossier est celui de Romelu Lukaku. Les deux clubs seraient en négociation pour un prêt du buteur belge et difficile de comprendre la faisabilité de cette opération. Dans l'idée, les deux sont gagnants. Chelsea veut 15 millions pour se séparer d'un échec du dernier mercato et l'Inter récupère pendant un an son meilleur joueur lors de la saison précédente. Une sécurité nécessaire vu l'âge grandissant de Dzeko. Mais pas mal de contraintes me viennent en tête quand je pense à ce deal. Si Abramovich était capable de faire quelques erreurs économiques et de ne pas s'en soucier, difficile de voir de nouveaux acquéreurs faire ce genre d'erreurs. Il reste toujours l'espoir qu'avec une bonne préparation et une intégration dans la tactique de Tuchel, Lukaku puisse de nouveau performer en Angleterre. Si Tuchel devrait rester, les pertes liées à Lukaku seraient difficiles à accepter, et le prêter dans un club qui sera incapable de le reprendre à un prix permettant de limiter les dégâts paraît bizarre. Et surtout, comment l'Inter va financer son énorme salaire? Bref, si l'an dernier le club a su en sortir tout autant voire plus fort, il est difficile d'être autant optimiste cette saison.